Salut Val, alors juste pour que tu aies pas trop d'appréhension pour le café pédagogique, je te propose ce petit truc, et en plus ça te servira de formation puisque t'étais pas là, t'étais en correction, sur le nomogramme qui est un outil d'évaluation assez sympa. Donc il existe plusieurs types de nomogrammes, certains sont très compliqués, comme celui-ci, mais nous on va en voir des beaucoup plus simples. Alors le nomogramme, il s'agit d'une représentation orthonormée multi-axiale à 4 entrées maximum. Alors grosso modo, c'est une vraie définition, mais je l'ai envoyé de cette façon aux collègues, histoire de leur dire, moi aussi je sais parler compliqué. En fait, c'est juste un repère orthonormé comme une bataille navale, et on va s'en servir pour pouvoir noter les élèves. Alors, le nomogramme, c'est un outil donc graphique qui permet d'avoir donc une lecture très rapide de la note de l'élève. Et le résultat se lie à l'intersection, c'est-à-dire aux coordonnées, là où on met les petits bateaux dans la bataille navale. Alors ça ressemble à ceci. Ici, il y a un premier axe sur lequel on va mettre des critères. Pour l'exemple, il s'agit uniquement de chiffres, mais tu peux très bien mettre soit le nombre de fautes d'orthographe, hein, d'accord, donc là il y a beaucoup de fautes d'orthographe, et puis là il y aura peu de fautes d'orthographe, ou bien tu peux mettre la construction d'un récit. S'il y a uniquement une introduction, ça donnera un peu de points. S'il y a une introduction, une conclusion, ça en mettra plus. S'il y a un développement, s'il y a plusieurs parties dans le développement, donc tu vois, ça te fait déjà 5 critères. Plus les critères sont remplis, plus ça augmente ici de ce côté. De l'autre côté, tu peux mettre les différents, par exemple, des éléments que l'on doit retrouver dans les textes. Est-ce qu'il a retrouvé une notion, deux notions, 3, 4, 5, 6 ? Bien. Et le principe est le suivant, on va prendre le point qui a été atteint sur cet axe, on va prendre le point qui a été atteint sur cet autre axe, on trace le trait, et au milieu ça donne la note qui est graduée, donc de 0 à 10, si tu veux que ce soit de 0 à 10 ou à 20, c'est toi qui crées ton échelle ici au milieu. Si tu veux rajouter un paramètre supplémentaire, rien ne t'empêche de décaler l'échelle du milieu ici, cette droite bleue, vers le haut ou vers le bas pour donner plus d'importance à la présentation, à ceci, à cela. Voilà. Donc ici, sur cette adresse mail que tu peux copier-coller dans l'adresse URL, tu verras le graphique que l'on vient de voir, mais tu pourras manipuler et changer les données. Le principe est le suivant. Alors, l'objectif, ça va être de le construire sur une ligne horizontale. La voici ici. On place deux axes. Le premier, le deuxième. Ensuite, on les gradue. Et ça se dit, hein, on les gradue, hein, graduer. Alors là, il faut choisir les critères. Ce que je te disais, le nombre d'éléments de cours retrouvés dans les différents documents. Donc il a retrouvé 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Ensuite, l'organisation de la rédaction. Plan, intro, développement, conclusion, quelques arguments, tous les arguments sans méthode, structurés. Alors, moi je dis des bêtises, hein, je suis pas prof de lettres. Et puis au centre on place la note. Voilà, avec la note. Bien. Pardon. Et donc l'élève, s'il a eu tous les arguments mais sans méthode, il sera ici. S'il a retrouvé 4 notions, on trace le trait et il sera par exemple à 11 ou 12 ou 13. Ça dépend de ton échelle. Hein. Là je l'ai fait grosso modo. Voilà. S'il n'y a pas de plan mais il a tous les éléments, il se retrouve à 10. S'il est structuré avec tous les éléments, il se retrouve ici à 20. S'il a quelques arguments et il a trouvé 2 notions, il se retrouve à 6, 7, 8. Voilà. Donc ça, c'est l'outil de ça. Alors, le grand intérêt, à quoi ça sert, c'est que ça enlève un peu le nez de la copie et ça évite de se calculer, de s'embêter avec des 0,5 ou des 1 point. Donc, tu as tes critères de compétences, tu as d'autres critères de compétences et sur l'ensemble, pouf, ça donne la note. Voilà. Le pouf, ça donne la note est très important. Hein. Alors ça, c'est juste pour montrer l'utilisation dans la vie courante, l'utilisation professionnelle du nomogramme, c'est la température de refroidissement du corps. Voilà. C'est pour les médecins légistes, et eux, ils utilisent des nomogrammes sous cette forme-là. Mais c'est exactement la même chose. On a un axe ici, on a un axe là, et voilà. Là, normalement, c'est une petite vidéo de démonstration. Parce que bien sûr, nous on l'a fait sur 2 axes, mais ça existe sur 3 axes. Donc les premiers repères avec les premières données, les deuxièmes repères avec les deuxièmes données, le troisième repère avec les troisièmes données, et bien sûr, ça on va le regarder non pas en 3 dimensions, mais en 2 dimensions. Donc ça se replace ici
en forme de nomogramme, on a une base, premier critère, une base, deuxième critère, troisième critère, sauf que la base ici, elle est active, hein. Elle également des critères. Voilà, c'était pour te présenter le nomogramme. Je t'envoie ça en pièce jointe, comme ça tu seras fin prête pour le café PEDA. Et comme ça, on sera super content de t'y voir. Voilà, bisous, à plus.